rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 267, tirée de Job au chapitre 30, le verset 1. Il y est écrit: Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Dans ce chapitre, Job va mettre en contraste la gloire de sa vie passée et la misère de sa vie actuelle. C'est l'un des chapitres les plus poignants, vraiment les plus touchants, où quelqu'un qui a été grand, très haut dans la société, se retrouve au bas de l'échelle et est en train de tenir un discours à la limite qui fait peut-être même pitié. Parce que, voyez-vous, à l'époque, les gens qui n'étaient même pas qualifiés pour être recrutés comme gardiens d'un troupeau de chiens étaient des gens méprisés. On les dédaignait. Et donc Job, du fait de sa condition, nous dit que voilà, les enfants de ceux dont les parents n'étaient même pas qualifiés pour être gardiens de ces chiens, ce sont ces enfants-là qui se moquent de lui. En fait, il semble que ces enfants, ces jeunes et ce genre de personnes se moquaient donc ici de Job, un peu comme pour se venger de la classe des riches qui se moquaient ou dédaignaient leur condition à eux, la condition de ceux jugés pas dignes même de garder un troupeau de chiens. Et donc par vengeance, voilà ce qu'ils sont en train de faire ici à Job. Alors, Job a tous ses ressentiments, beaucoup plus parce que ses amis n'ont pas su comment adresser le problème, n'ont pas su comment lui apporter le secours et la consolation. Ils n'ont pas fait preuve de douceur dans leurs paroles. Et tout de suite, ça a catalysé donc ce genre de sentiment en Job. Pour cette raison donc, en guise de promesse, dans Colossiens au chapitre 4, verset 6, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je prie que le Seigneur, avec toute la douceur possible, vous parle dans la condition actuelle et que les personnes même qu'il place sur votre chemin autant que possible usent de douceur, de tact en vous parlant. Si jamais elles auraient abusé, ne laissez pas que cela puisse vous assommer psychologiquement. Réclamez beaucoup plus les promesses du Seigneur à votre endroit, lui qui est toujours prêt à voler à votre secours et à faire ce qu'il y a de meilleur pour votre rétablissement. Soyez encouragés. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège de ce rappel sur la douceur à l'endroit des malades. Toi-même, aide-nous à toujours nous souvenir que les malades autour de nous doivent toujours être l'objet de nos faveurs, de notre douceur et surtout de nos bonnes actions. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.